Un camarade mauricien, qui position qui m'a espace tout correct dans l'île Maurice, dans le monde. Nous le mardi 6 août 2024, aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, les amis, me cause trois affaires. Premier, c'est ben riot, ben émeute, ben pogrom qui est là en Angleterre en ce moment et qui l'impact ça capable venir le ben mauricien qui habite en Angleterre. Deuxième, c'est ce qui est arrivé au Bangladesh avec départ du Premier ministre qui quitte le pays n'allait. Et troisième, c'est motion de censure contre le speaker. Et moi, je suis un débat hier, je fais un devoir, je suis ça un débat là, et qui m'a pensé là, et voilà. Trois sujets. D'abord, ben émeute, comment je peux trouver, qui est né en Angleterre en ce moment, qui peut compter depuis une semaine, une riot en Angleterre, dans plusieurs la ville. Et tu connais les amis. Moi, allez, me donne cette perspective là, mon point de vue, parce que tout ce qui va passer en Angleterre, enfin, un zoo ou un autre, moi, tu connais qui ça pour arriver, pour éclater. Par exemple, moi, il y a certaines affaires, toute la mouvance, on va dire l'Internet est une mouvance depuis les années 2010 comme ça. Il y a une mouvance l'Internet qui s'appelle le alt-right. Et moi, je trouve ça alt-right là émergé à partir des années 2008-2010. Le YouTube, mon get une vidéo, et un influencer qui vient. Moi, suivre ça dans le background depuis plusieurs années. En Angleterre, tu as Tommy Robinson qui est toujours là. Il y a un influencer qui est au Canada, comme Ezra Levant. Tout ça, sa mouvance-là, moi, suivre. Et quand Trump est élu en 2016-2017, là, mais moi, je ne suis pas surpris aussi parce que moi, je trouve ça vague-là, peut venir. Donc, les amis, en Angleterre, ce qui peut passer, il y a une émeute, une riot, un pogrom, on va dire, contre les musulmans, contre les étrangers, contre les immigrés, contre les noirs, contre tout le monde qui parle anglais. Donc, il y a plusieurs on va dire agressions, il y a une tension, il y a un commerce qui peut brûler, il y a la librairie qui peut brûler, enfin, comment vous êtes capable de trouver la télévision, tout ça. Est-ce qu'il y a Mauricien est en sécurité en Angleterre? Je connais l'Angleterre, c'est un pays assez paradoxal. On allé en Angleterre, on passe plusieurs jours, semaines en Angleterre, et qui peut vraiment saute à mes yeux en Angleterre, c'est la pauvreté dans beaucoup de régions. Et la pauvreté, surtout ben anglais qui pauvres. C'est-à-dire, en Angleterre, il y a beaucoup ben anglais qui vivent dans la misère. Ils vivent dans une condition horrible. Et que voilà, ils vivent dans une townships, tout ça. Et ils bien, bien misère dans cette façon d'être même. C'est-à-dire il y en a beaucoup qui obèses, qui passent soin des autres, qui alcoolique. En Angleterre, tout le monde boit le chemin. En fait, qui n'était pas trouvé souvent en France. Hein. Bien, bien rare, en tout cas, trouve un monde peut boire en France, la rue. Mais en Angleterre, du monde avec cette bouteille, cette canne, puis boire l'alcool, la bière, toute la bière et d'autres alcools, tout ça. En Angleterre, la situation socio-économique, c'est très préoccupant. Et depuis 2-3 ans, avec l'inflation, avec tout ce qui est gagné, Covid, tout ça, ben, ça a empiré. Et situation financière de l'Angleterre n'est pas terrible du tout. Pas d'être qui situation financière de la France terrible ou bien ou correct, mais situation économique en France aussi pas ça correct là. Mais en France,
En France, il y a une affaire, c'est qu'en juillet, août, tout le monde en vacances et tu pas trouver non y arriver. Alors qu'en Angleterre, pendant sa culture qui juillet, août, tout le monde en vacances, c'est le profiter de la vie. Et surtout, la France, tu as beaucoup de manifestations en France à partir de septembre, quand on a la rentrée, je t'appelle ça, tu as une manifestation pour venir là contre le gouvernement, tout ça. Comment je trouvais ce qui passait en France avec l'extrême droite aussi, qui raflait 140 sièges et quelques. Donc, situation politique et économique en France aussi, tendue. Mais en Angleterre, ça ne prend plus vite. Et ça, bien sûr, une guerre, ça un drame horrible dans la ville là, ça affole, quoi, que trois jeunes enfants assassinés froidement par un immigré du Rwanda. Et tout, ça déclenche tout ça, riot qui nous peut trouver en Angleterre là. Et voilà, c'est une tragédie sans nom, ce qui est arrivé dans sa école là. Et là, c'était l'étincelle en fait qui me fait exploser sa vague euh, de, de haine là, en Angleterre. Et ben, Mauricien, vous pensez qu'en Angleterre, vous êtes bien réalisé. Comment se réaliser qui tout Mauricien en fait, nous tout Mauricien, nous ben diaspora, nous vivons dans un pays qui pas pour nous hein. Maman vive la France, mais jamais au point de français parce que euh, nous sommes un peuple différent. Moi, un peuple, moi, une histoire. Moi, ici, dans un peuple qui a une histoire, mon cardiaque qui remonte à telle ou telle l'époque. Moi, il y a beaucoup de là. Mais voilà, la France est dans sa propre histoire, mais le français est dans sa propre histoire. Pareil, ben, l'anglais est dans sa propre histoire, c'était dans sa propre culture, c'était dans sa propre généalogie. Jamais, quand un étranger, tu peux être considéré un jour comme un, soit comme un pur anglais, soit comme un pur français, soit comme un pur allemand, euh, quoi que tu veux. Hein. Donc, il y a l'époque colonisation, quand l'Angleterre colonise l'Inde, colonise beaucoup de pays dans le monde. Et à cause de cela, il y a du monde de ce pays-là qui a l'indépendance. Al dans un pays ancien colonisateur là et je pensais que ce pays là bah, je pouvais être accepté à bras ouverts. En fait, moi, je pensais que il y a un retour de bâton en Europe en ce moment euh, parce que comment dire, si l'économie va bien, tout ira bien, mais l'Europe peut subir une crise économique et à cause de cela, euh, il y a certaines parties de la population européenne qui sont ben, laissées pour compte et la seule façon qu'ils sont pour capable d'exprimer c'est maintenant nous trouver à travers la violence, à travers ben riot, à travers ben pogrom, tout ça. Et ce qui me passait en Angleterre, je connais l'Angleterre, Tommy Robinson, donc le leader en fait de l'English Defence League quand il était à la tête de ça. Il allait au Canada, il part en Angleterre. Mais Tommy Robinson, ça fait plus que 10 ans, 10-15 ans, je connais, il y a une figure sur Internet, tout ça. Monza écoute lui causer plusieurs années. Hein. C'est pour ça que moi, je dis, c'est un mouvement alt-right là. Moi, je suis ça depuis les prémices, nous, depuis les débuts. On trouvait comment il y a un sentiment en Angleterre contre ben immigrés, contre ben musulmans, contre ben pakistanais, tout ça. Parce que d'un côté aussi, en Angleterre, il y a une vague, nous qu'à dire, de ben immigrés extrémistes qui viennent du Pakistan, qui viennent surtout du Pakistan, hein. Ben immigrés qui est assez extrémistes, qui vocifèrent beaucoup parole, causer contre l'Angleterre, contre ben valeur en Angleterre, je te faire
dawa, c'est-à-dire dawa, je te prends le micro, je t'al preach, je t'al propage la foi. Dans même pas en Angleterre, tout ça, tu trouves ça souvent. En fait, j'ai envie de propager l'islam, par exemple, dans l'Angleterre. Et euh, moi, je trouve ça très, très bête parce que si tu viens d'un pays, ben, première affaire que tu as besoin de faire, ben, tu travailles. Si tu viens d'un pays étranger, tu travailles, tu réalises ton potentiel, tu essayes de bénéficier de ce qui s'appelle là donne toi en termes d'éducation, en termes d'opportunités pour te avancer dans la vie. Parce que si tu quittes le Pakistan, qui est un pays islamiste, comme on le connaît, pour te vivre en Angleterre, mais c'est pas pour que tu imposes ton mode de pensée extrémiste en Angleterre et pour qui te faire l'Angleterre musulman. Euh, c'est un faux projet, c'est pas, pour moi, c'est pas un projet M. Parce que, voilà, c'est bête, c'est bête. C'est ça le problème qui est arrivé en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de extrémistes là, beaucoup même un Mauricien qui me connaît en Angleterre, j'étais à fond dans la religion, tout ça, parce que j'étais une bain dans sa culture en Angleterre là, côté il y a beaucoup idéologie islamiste qui déroulait, nous tout comme ce qui est arrivé avec une époque qui s'appelle Londonistan, parce qu'il parce que voilà, il a sa culture, il a sa atmosphère là, côté il y a beaucoup d'extrémistes euh, qui a libre cours à ce qu'ils se proposent de paroles. Il y a le imam radical Angem Chaudhry, il y a Abu Hamza. Après, c'est en quoi, à l'époque, en 2005, quand il y a un attentat aussi, tu trouvais ce qui s'est passé après 2005, tout ça. En fait, voilà, il y a ça, extrémiste là, d'un côté. Après, moi, quand je dis une affaire, c'est que l'Angleterre, nous quand remonter à loin, mais l'Angleterre aussi, tu connais. L'Angleterre, il accueille beaucoup d'islamistes dans le passé. Beaucoup d'islamistes qui fuient l'Égypte, tout ça, parce que y a une répression en Égypte. Frères musulmans, il accueille ceux depuis la Syrie, tout ça, il accueille ça, idéologue là, et ils sont capables, comment dire, prospérer en Angleterre. D'un côté, voilà, tu as une dictature arabe comme Assad, comme Moubarak, tout ça. Et ça ben du monde pas capable preach, pas capable par exemple proposer une idée dans un pays parce que c'était une dictature. Et d'un autre côté, voilà, Angleterre accueille eux. Mais si nous remontons encore plus loin, pour moi, l'Angleterre, c'est le pays qui vraiment crée, qui est à l'origine de l'islamisme dans beaucoup de sens. Parce que, par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est ce qui était. L'Arabie Saoudite, c'est une invention de l'Angleterre. L'Arabie Saoudite, peut-être je t'ai parlé de l'histoire de Laurence d'Arabie, mais Laurence d'Arabie, c'était un colonel de l'armée britannique qui, pendant la Première Guerre mondiale, il fédère une tribu arabe pour combattre contre les Turcs. Parce qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, toute sa région Moyen-Orient là, Proche-Orient, parce que même en France, c'est le Proche-Orient. Donc, toute cette région-là, c'était une région qui contrôlée par les Turcs. C'était l'Empire ottoman. Et ce qui est arrivé avec la Première Guerre mondiale, parce que l'Empire ottoman tient avec l'Allemagne et l'Angleterre, les autres pays, ils étaient considérés alliés, ils étaient fait la guerre contre les Turcs. Et Laurence d'Arabie, voilà, et en anglais, j'étais mettre au pouvoir en Arabie Saoudite, le royaume d'Arabie Saoudite, j'étais remettre la famille Al Saoud au pouvoir, et j'étais créer sa dynastie là, je remettre sa dynastie là qui patine à pouvoir, j'étais mettre ça arabe là au pouvoir, sa dynastie là, la famille là. Et ensuite, à partir de 1945,
l'Amérique et l'Arabie Saoudite qui forment un pacte pour que l'Amérique apporte sa protection à l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite fournit un pétrole à un prix qui est correct sur le marché mondial et que l'Arabie Saoudite pas bascule dans le communisme, qu'ils jamais dit pour basculer dans le communisme parce que l'Arabie Saoudite c'est une tribu, c'est un pays vraiment tribal, tout ça, dans la culture du communisme. Mais l'Américain et l'Anglais ils protègent l'Arabie Saoudite pendant plusieurs années. Et l'Arabie Saoudite, c'est le même pays qui exporte idéologie islamiste dans le monde entier. Okay? Qui exporte sa idéologie, sa haine islamiste là, depuis 1945 dans le monde entier. Ils ont construit un madrasa, tout ça au Pakistan, en Indonésie, en Afrique, c'est une propage idéologie islamiste, wahhabisme. C'est vraiment une idéologie de la haine, de nous capables de dire de l'islam, un islam qui est bien d'orgue. C'est une propage ça dans le monde entier. Parce que l'Arabie Saoudite, c'était l'allié des Américains, c'était fait ça pour combattre communistes, tout ça. Et malheureusement, en 2024, nous pouvons payer les pots cassés de tout cela. Voilà, Pakistan aussi, il un pays extrémiste, un pays qui est fondé sur la religion, ok, au début même, c'était un concept qui est bien mal réfléchi, mal pensé, créer un pays à partir de la religion, tout ça, et nous trouver aujourd'hui le Pakistan comment il était, un pays côté dans l'armée qui dirige tout, et dans un pouvoir politique corrompu qui est là-bas, la famille Bhutto, tout ça, Zardari, Bhutto, enfin tout ça. Et c'est un pays qui, voilà, à côté, il y a beaucoup d'extrémistes et pas aucun projet de société dans ce même pays-là. Tout le même pays qui est fondé purement sa idéologie islamiste, c'est pas un pays c'est pas un pays pour moi qui a un projet de société, une idée pour l'avenir. Et nous connaissons, l'île Maurice aussi, il pas échappe à ça parce que nous avons un politicien aussi à l'île Maurice qui fait cette politique avec l'islam. Je pense que c'est une bonne chose, tout ça, mais tout ou tard, ça pour un retour de bâton. Ok, tout ou tard pour un retour de bâton. Ok, les amis, vous connaissez, ben voilà, c'est ce qui peut passer en Angleterre. Moi, je ne suis pas surpris hein, parce que tôt ou tard, sa population anglaise qui est misée là, ben, ce type pour exploser, réveiller. Et en Europe, comme on disait, il y a une bascule en ce moment, et même dans le monde. Hein. Aux États-Unis, je peux trouver avec Trump qui est arrivé. Et là, par exemple, tu trouves Elon Musk qui apporte ce soutien, on va dire, à un manifestant. Pour moi, Elon Musk, une parenthèse, me fait, mais Elon Musk, pour moi, c'est un nazi. Moi, je connais ce qui m'a pété comme on disait ça. Je connais ce qui m'a pété parce que moi, je suis Elon Musk depuis plus de 10-15 ans. Je connais Elon Musk. Elon Musk, quand il lui-même, quand il grandit en Afrique du Sud pendant l'apartheid, après il a le Canada, après il a créé l'entreprise dans le Silicon Valley, il crée PayPal, tout ça. Mais Elon Musk, à la base même, quand dans voilà, tu as étudié Elon Musk, ben, pour moi, c'est pas une surprise qu'il apporte ce soutien à un Anglais, qui un raciste, qui a envie, qui un asiatique, un africain, tout ça, quitte l'Angleterre. Elon Musk, c'est un du monde intelligent, oui, mais je connais l'idée de sa mouvance extrême droite, ben nazi, ben allemand, parce que il y a une fascination pour tout ça, ben allemand qui vient aux États-Unis après 1945 pour fondre le programme spatial américain, pour envoyer fusée Apollo sur la Lune, tout ça. Il y a tellement de fascination pour eux qu'il a même fait SpaceX. Il y a ce management même qui est fondé sur le management qui est allemand. Il met en place pendant les années 30, hein, quand le management
Et un livre bien intéressant, m'a besoin d'inviter à lire là, le management, comment le management moderne a été influencé par le nazisme. Et c'est à lire ce livre, c'est pour trouver que tout le monde du travail dans lequel nous était l'industrialisation, la hiérarchie, tout ça, ben, tout ça, c'était pensé, réfléchi par un Allemand. Et par un Allemand pendant les années 30 et pendant par le régime nazi. Et c'est comme ça qu'il nous gagne le monde du travail qui il évolue, le monde du management, tout ça évolue. Donc, donc voilà pour ce qui peut passer en Angleterre et ça, ben, riot là. Euh, j'ai envie de mettre des commentaires, donne-moi des idées, surtout ben Mauricien qui en Angleterre, tout ça. Pas hésiter, vous êtes capable de donner votre opinion. Deuxième affaire, c'est ce qui est arrivé au Bangladesh, les amis. Comment nous peut trouver au Bangladesh ce qui est arrivé, c'est la fuite du Premier ministre qui, après une semaine aussi de riot, l'in quitte Bangladesh inhalé parce que situation aussi au Bangladesh assez intenable. Nous avons qui a plus qui 100 ou 200 ou 300 mots, mais Premier ministre là, il décide pour fuir le pays. Il a un exil, me penser au Pakistan là. Le Bangladesh, c'est un pays qui me pensé nous à cause de plus en plus en ce moment, parce que nous partageons, qu'on le veuille ou non, un destin en commun avec le Bangladesh, parce que on a commis du monde du Bangladesh qui est Maurice, tout ça. Et ils ont réussi à faire cette révolution. Bangladesh, voilà, c'est un exemple aussi assez similaire avec le Pakistan, parce qu'en 1971, Bangladesh a son indépendance, le Pakistan Est, les mines de Bangladesh. Mais même ça fait même ça fait que le Pakistan, depuis 1971, il y a une certaine même classe dirigeante politique, dynastique qui dirige le Bangladesh. Et ce qui est arrivé, bah, ben jeune, bah, surtout, parce que Bangladesh, c'est un pays jeune. C'est une fait révolution. Là, je peux dire euh, Youssouf, le prix Nobel de la paix, qui était à l'origine du microcrédit Charles Pedeli, retourne au Bangladesh pour venir Premier ministre. Pour être Premier ministre. Mais voilà, Bangladesh, c'est ce qui est arrivé là-bas. Vous pensez ça capable d'inspirer nous aussi à l'île Maurice. Mais c'est le problème avec l'île Maurice, c'est que l'île Maurice est une population qui est vieillissante, qui est âgée, comparé à Bangladesh, qui est un pays jeune. Tout pays qui a fait révolution, c'est un pays jeune. Ben pays vieux pas fait révolution. Ben pays vieux meurt lentement. Ben pays vieux sur le déclin. Ben pays vieux pas qu'à faire révolution. C'est juste ben pays jeune qui a fait révolution. La France, 1789, c'est un pays jeune de faire révolution. Tout pays jeune, le monde arabe en 2011 de faire révolution, mais c'était jeune. Pareil comme en l'Union soviétique, tout ça, ben, j'ai fait beaucoup d'affaires parce que c'était une société jeune. Mais une société vieux, je déclinais lentement, j'étais dans l'oubli lentement, et voilà. Et voilà, les amis. Peut-être nous capables d'inspirer nous du Bangladesh, mais euh, moi, pas trop ben jeune, l'île Maurice manifester tout ça, c'est ben jeune assez passif qui peine voilà qui ben jeune qui est bien formé dans l'école pour rester dans une case tout ça je pas manifester je pas proactif tout ça dans l'île Maurice mais c'est dommage. Allez, troisième affaire et nous terminons là, c'est motion de censure qui le leader de l'opposition il mettait contre Adrien Duval. Mon guide ben débat là hier me suivre comme tout bon patriote me penser tout Mauricien nous besoin quand même intéresse nous à un débat, à une séance parlementaire qui déroulée à l'île Maurice. Je connais mon guide ben débat là mais tout ben
affaires qui inarrivaient en dehors du Parlement, par exemple l'accident de voiture, conduite en état d'ivresse, tout ça qui nous pas connaît parce que Adrien Duval, si soumettre à l'alcotest, tout ça là, pas peut être retenu dans sa motion de blâme là. Moi, ce qui m'a juste trouvé qui est retenu, c'est le sitting arrangement. En fait, passe toute une nuit pour débattre un sujet que c'est juste le sitting arrangement qui vient de l'avant. Même l'impartialité, tout ça, pas capable encore de prouver que le speaker est impartial, parce que chacun m'amène une cause là, mais il y a un livre, l'IP tire ben extrait de ben livre, tout ça. Ok, mais 2 semaines, est-ce que speaker Adrien Duval, il montrait impartial ou pas à l'écoute, tout ça? Pas encore, pas encore prouvé tout ça là. Donc peut-être c'est une motion de censure qui arrive un peu trop tôt. Mais de toute façon, nous connaissons qu'il y a élection derrière la porte, élection peut venir. Le PMSD, à me penser, Xavier Duval, il fait un très bon leader de l'opposition avec souvent PNQ, tout ça, qui s'est posé. Il fait un travail bien, très bien, pendant toutes ces années. Et je trouve dommage qui pour des calculs politiques, les associés avec le pouvoir MSM. Euh, c'est ça la tragédie de l'île Maurice, les amis. Je connais, c'est ça le problème en fait. C'est que comment Xavier Duval est capable de réassocier avec Pramine Jagnat. Après cette démission en 2016, que tu as il agit bien en 2016 quand il a démissionné. Et voilà, il fait ce travail comme leader de l'opposition, il pose ce PNQ, tout ça qui est très bien pendant toutes ces années. Maintenant, parce que les PEN trouvent sa place dans l'alliance de l'opposition là, et la faute à qui? Pourquoi les PEN gagnent le nombre de sièges qu'il est pérodé? À cause de ça, il est besoin pour le calcul politique associé avec le MSM. Moi, je connais tout ça, c'est nos systèmes même pas bon en fait. Moi, pas blâme, moi pas blâme le Xavier Duval ou le PMSD en lui-même parce que nous parler, mais le PMSD aussi, il représente un courant politique dans le pays avec Sir Gaëtan Duval qui amène sous contribution, qui tient un leader charismatique qui a l'idée de créer l'île Maurice dans beaucoup de sens, le mauricianisme, tout ça là, même, il apporte sous contribution Gaëtan Duval. C'était Inges Xavier Duval qui nous vient. Mais nous trouve que Adrien Duval voilà, envie trouve sa place dans la société. Parce que moi, pas blâme ben Jimoun, ben jeune, qui ont envie de perpétuer cette lignée, envie de perpétuer la dynastie, tout ça pour moi. Si ben les autres Mauriciens pas envie rentre dans la politique pour rejoindre la politique. Ben Mauricien, par exemple, je trouvais que la dynastie, c'est OK. Après, Saint-Jimoun, il est bon, il est intelligent, il est capable, fils d'eux ou fille d'eux, s'il est intelligent, il est patriote, il compte en ce pays. Pour moi, c'est pas un problème, entre guillemets. C'est quel projet de société il y en a, quelle idée il y en a. Pour moi, c'est ça qui me trouve important. Après, voilà, je pensais que j'étais peut-être un devoir aussi envers les parents, les grands-parents pour se rendre dans la politique, tout ça, pour se perpétuer peut-être une lignée. Ça, c'est aux Mauriciens de décider. Moi, comment dire,
l'île Maurice, il y a beaucoup de membres du Parlement, tout ça, qui le fils d'eux ou fils ou fille de le même politicien. Ça, c'est les Mauriciens qui décident, c'est pas moi qui décide. Au moment des autres, si la personne est patriote, il est content de l'île Maurice, il a envie qu'il l'île Maurice avance, il y a un rassembleur, il guette le pays avant tout, il guette l'indépendance du pays avant tout. Pour moi, c'est ça qui compte. Euh, Après le reste, voilà. Capable, fils d'eux, fille d'eux. Moi, tu préfères qu'il y ait un nouveau figure, un nouveau qui émergeait, un nouveau Dimon qui émergeait, mais pour le moment, voilà, pour un jeune, est-ce qu'il nous peut trouver ça, un nouveau visage là émerger, un nouveau Dimon là émerger, jusqu'à aujourd'hui, nous pas encore trouve ça. D'après moi, nous pas encore trouve vraiment un jeune potentiel qui est capable d'émerger, capable d'être élu. Peut-être que ça va arriver, mais comment nous dire, le clock is ticking, le temps avance, le temps passe, et nous pas encore trouver à l'île Maurice une euh, nouvelle partie avec de nouvelles idées, avec des jeunes qui sont capables de prendre la relève et capables d'amener le pays plus en avant. Voilà les amis, tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo-là. Euh, voilà, j'espère qu'ils ont apprécié cette vidéo-là. Mettez votre pouce bleu, mettez votre commentaire, partagez la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.